Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le panel de discussion, Romaric Djesgoubounou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau à Niké Nasrin Fatoumbi. Bonjour à nouveau à Anel, nous étant absent, on va faire à deux, voilà. L'histoire, je vous en donne lecture. Il dit, je me suis marié en août de cette année avec mon petit ami, avec qui je suis en couple depuis 2 ans. Il a 32 ans et j'en ai 27. Nous n'avons pas encore d'enfants, il travaille pour le gouvernement, tandis que je travaille dans le secteur minier comme opérateur de machines lourdes. Je gagne presque 6 fois son salaire. Je ne me suis jamais inquiété de son salaire parce que je savais qu'il suffisait pour contribuer aux besoins de la famille. Notre mariage a à peine 3 mois et il suggère déjà que nous joignons nos comptes bancaires, ce qu'il n'avait jamais mentionné pendant que nous sortions ensemble. Cette proposition ne me convient pas, cependant j'ai suggéré que nous ouvrions un nouveau compte bancaire et que nous le joignions ou nous contribuions tous les deux un montant fixe chaque mois pour les dépenses du ménage, les projets et l'épargne. Mais il a refusé, disant qu'en tant que couple marié, nous devions être un et n'avoir aucun secret. Ce qui m'inquiète, c'est que je suis celle qui s'occupe des dépenses scolaires et autres besoins de mes 3 petites sœurs. Voilà un peu l'histoire. Dites-nous, Nasrin Fatoumi, si vous êtes à la place de cette jeune dame de 27 ans, qu'est-ce que vous feriez? Elle n'a pas le choix d'accepter qu'on ouvre notre compte. Si c'est ça, on peut divorcer. Vous le conseillez d'ouvrir notre compte avec son mari ou bien de divorcer? Oui, elle a le choix entre d'ouvrir un autre compte ou de divorcer. De toutes les façons, le mariage n'a même pas encore fait 3 mois. Donc, il y a beaucoup d'arguments valables pour avoir un papier de divorce chez l'avocat ou chez le notaire. Pourquoi vous avez divorcé? Juste à cause de l'argent? Oui, moi, je trouve que le monsieur est égoïste. Il est égoïste. Et je crois que cette décision ne vient pas directement de lui. Soit la décision vient de son entourage, soit sa maman, soit une de ses soeurs. La décision ne vient pas directement de l'homme. Donc, celui avec qui tu étais depuis... De toute la façon, avant de se marier, il faut d'abord se connaître le point faible de l'autre. C'est pour ça que je dis toute relation dans cette vie doit rimer sur la communication. Apparemment, ils n'ont pas appris à se connaître généralement jusqu'à ce point. Voilà où ils en sont jusqu'à décider. Après 3 mois de mariage, ils vont combiner leur compte bancaire, ce qui n'était pas... Pourquoi quand ils étaient copains, copines, il n'a pas demandé à ce qu'ils combinaient le compte bancaire? De toute façon, il savait que sa petite amie ou bien sa fiancée gagnait plus gros que lui. Donc, moi, je crois que le mieux pour lui est qu'il accepte de créer un nouveau compte. De toute façon, la fille n'a pas refusé de créer un nouveau compte. Elle a suggéré. Et l'autre, déjà, il refuse. Donc, moi, je vois qu'il est égoïste. Qu'il est égoïste. Romaric Djesgoubounou, est-ce que vous partagez cette opinion? Écoutez, le monsieur, c'est un ça profite. Ah bon? Oui, c'est un ça profite parce que il ne peut pas se lever d'un jour à l'autre parce que déjà 3 mois après le mariage, estimer que voilà, il faut tout se partager. Cette volonté manifeste du monsieur de vouloir combiner, jumeler les comptes et tout, déjà ça ne vient pas de lui. D'accord? Parce que si ça venait de lui, il aurait pu en parler. Ou c'est que ça vient de lui, mais il a voulu attendre mettre la jeune dame dans la boîte avant de vouloir lui imposer des choses. Il voit que ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire dans ce sens où le monsieur veut juste profiter de la dame compte tenu de ce qu'elle gagne. Déjà, il a eu beaucoup de chance même. Il a eu cette chance-là. Je ne dirais pas nécessairement que c'est une chance, mais c'est la volonté divine. On ne peut pas... écoute, estimer que bon voilà que l'on doit gagner plus que sa femme. Si moi ma femme gagne plus que moi, ce n'est pas un problème. On dit l'affaire de couple
On se complète en fait. Donc si c'est moi, je gagnais plus que ma femme, c'est que je vais plus agir dans le ménage que ma femme. Mais c'est moi là, mon épouse qui gagne plus que moi. Donc essentiellement, inévitablement, elle doit plus agir que moi dans le ménage. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va vouloir prendre le dessus. Il n'y a même pas possibilité qu'elle veuille prendre le dessus dans le ménage. Maintenant, lui, il a la chance d'avoir quelqu'un qui peut le compléter. Et il veut profiter. Et manifestement, il le dit. Il dit qu'il veut profiter de sa femme. Ouvertement. Il dit qu'il veut profiter. Moi, je crois qu'il a écouté soit de mauvais conseils, soit il veut juste jumeler les comptes et rentrer, aller un jour, faire un décaissement et aller se faire la belle vie à Monaco. Ou bien aller il me prend une deuxième fois avec la première. Il va aller à Sofitel. Au Sofitel, oui. Au Sofitel. Nasrine Fatoumbi, est-ce que pour vous, il n'y a pas de raisons qui pourraient justifier cette attitude de l'homme? Est-ce qu'il ne peut pas prendre cette décision parce que peut-être il a besoin peut-être de contrôler sa femme parce que, bon, peut-être vous savez, parfois les femmes, quand elles ont beaucoup d'argent aussi, ça s'agite parfois. Quand la femme a beaucoup d'argent, l'argent qu'elle a gagné à la sueur de son front, elle Justement. peut s'agiter. C'est son argent, elle a souffert pour avoir l'argent, donc moi je ne vois pas en quoi. De toutes les façons, c'est son mari, on ne refuse pas, mais contrôler les entrées et sorties de sa femme. C'est pas que quand elle prend l'argent, supposons que quand la femme prend, elle est payée par chèque et quand elle prend son salaire, elle dit tiens chérie, j'ai reçu ma paye de la fin du mois. Le monsieur voit combien elle gagne à chaque fin du mois. Donc moi je ne vois pas en quoi il veut contrôler celle avec qui il était, disons, ils se sont connus. Il n'y a même pas possibilité. Il veut profiter de la dame. Un point, c'est tout. Soit il accepte que, voilà, la proposition que la dame lui a faite. Et puis, ils ouvrent un nouveau compte qu'ils se partagent ensemble. La fille n'a pas refusé. Soit ils divorcent, c'est tout. Mais est-ce que la dame ne peut pas, est-ce que la dame ne peut pas accepter, est-ce qu'elle ne peut pas accepter avec pour idée qu'elle va contrôler un peu le flux des décaissements de l'homme? Sûrement, c'est ce qu'elle veut éviter. C'est pour ça qu'elle a suggéré qu'elles ouvrent. Oui, mais si c'est juste pour contrôler. Mais si elle acceptait et que lors des dépenses, elle voit que bon, l'homme excède. Non, mais c'est son objectif final. En fait, c'est ça l'objectif de l'homme. Parce qu'une fois que vos comptes sont ensemble, une fois, tu prends, je prends. Il n'y a pas de compte à rien. Justement, mais tu prends, je prends. Il y a un quota qui rentre dans l'abus. Voilà. Il peut peut-être puiser un peu dans les finances de son épouse, mais arriver à un niveau donné, parce qu'elle dit qu'elle gagne près de 6 fois son salaire. Alors, je donne un exemple simple. Si par exemple, et qu'elle gagne 600 000, ça veut dire que dans la fin du mois, dans le même compte, ils ont 700 000. Oui. Alors, s'ils ont 700 000 et que l'homme dépense peut-être 150 000, mais avec dans les 700 000, il y a une partie de l'histoire un peu occultée. C'est criminel. Comment c'est criminel? Parce qu'elle a dit qu'elle prend en charge l'écolage de ses sœurs. Supposons qu'elle est orpheline. Oui, de ses sœurs, pas de leurs enfants. Non, voilà, ils n'ont même pas encore d'enfants. Ils vont arriver, mais c'est son époux, son mari, qui a 100 000 francs CFA. Alors, dans ce cas, vous trouvez cohérent que vous, même si vous êtes plus diplômé que votre mari et autres, que vous gagnez 600 000 francs CFA et que votre époux gagne 100 000 francs et que vous ne dites pas que, logiquement, vous pouvez lui donner quelque chose pour le soutenir encore. Quelque chose d'accord, mais pas jongler nos comptes bancaires, non. Mais lorsque si vous mettez vos comptes bancaires et que l'homme aussi dit qu'il va dépenser 300 000 comme vous, là c'est un abus. Mais si vous mettez les comptes ensemble et que peut-être il dépense 150 000 ou 200 000, c'est-à-dire il prend juste 100 000 dans vos 600 000. Bon, Abdelkader, peut-être la dame en question ne nous a pas raconté toutes les penchants de l'histoire. Peut-être le monsieur a un objectif positif selon lequel il veut économiser pour leur futur enfant. Bon, la dame... Ou peut-être qu'il veut avoir un œil aussi sur l'argent de la dame pour l'aider à épargner. Il n'a pas économisé. La femme peut épargner. Vous savez, la femme épargne. Je vous explique. La femme épargne mieux que l'homme, c'est ça? Oui, la femme épargne mieux que l'homme. Laissons les exagérations, je veux m'acheter des kits de maquillage, je veux m'acheter des perruques. La femme épargne plus que l'homme. Une fois qu'elle sait qu'elle souffre pour gagner son argent, il y a de ces filles. Bon, l'argent facile, vous savez comment ça vient de nos jours. Donc, quand ils ont l'argent facile, elles dépensent comme bon leur semble. Ils ne réfléchissent pas. Donc, après, l'homme dit qu'ils n'ont pas su gérer le sous. Peut-être, comme je l'ai avancé premièrement, peut-être c'est pour économiser pour les futurs enfants qui ne sont pas encore là, ou bien pour avoir l'œil, comme vous l'avez dit, sur les épargnes de sa femme. Il ne sait pas parler, il ne sait pas procéder. Il aurait mieux fait de faire asseoir son épouse. Qu'est-ce pour qu'ils étaient debout? Ou bien on est en face d'un époux jaloux. Peut-être. Non. Ça aussi, c'est une raison valable. Aigri? Non, il n'est pas aigri. C'est un profiteur.
C'est un professeur, c'est tout, c'est le mot qu'on peut utiliser pour le qualifier. Il aurait mieux fait de discuter avec sa femme calmement. Je suis à 100 000 francs, tu es à 600 000 francs. Nous n'avons pas encore d'enfants. Inévitablement, nous en aurons parce que c'est l'objectif de notre mariage. Mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas la femme qui prend en charge les petits choses de la maison, recharger le gaz domestique, payer les factures d'électricité? Je gagne 100 000 francs. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas la femme qui fait ça? Je gagne 100 000 francs, tu gagnes 600 000 francs. Compte tenu de ce que je gagne, je mets 20 000 francs. D'accord? De côté. Compte tenu de ce que je gagne, j'ai supposé que c'est 100 000 francs. Tu gagnes 600 000 francs. Tu mets quelque chose de côté. Même mettre 100 000 francs de côté dans 600 000 francs que tu gagnes, c'est pas encore criard et ce n'est pas peu. Et donc, on sait que quelqu'un apporte une part et l'autre apporte une touche. Et on va ouvrir un compte qu'on économise, on met de l'argent dedans. On sait que ça, c'est pour l'avenir, c'est pour nos enfants, c'est pour préparer l'arrivée de nos futurs enfants. Mais tu ne peux pas me dire, tu ne peux pas m'exiger de créer, de jumeler les comptes parce que tu estimes que je gagne plus gros que toi. Ça pousse un bandit à la longue. Merci à vous. Si vous passez le chemin, non mais sérieusement, la fille elle a une famille. Ça veut dire que... même elle dit c'est elle qui prend en charge ses soeurs. Admettons même qu'elle est orpheline. Vous seriez d'accord que vous, votre enfant, parce qu'il s'est marié, abandonne tout ce qu'il fait à la maison. C'est ce qu'on n'est pas d'accord avec elle. Non, ça dépend de son accord avec son époux. Quel accord? Pourquoi vous raisonnez ensemble comme ça? Non, c'est pas ce sujet-là. Merci à vous. On va y revenir peut-être demain avec encore vous et deux autres encore intervenants, peut-être enrichir davantage les opinions autour de cette thématique. Merci à vous. En attendant, il faut lui dire de ne pas jumeler les comptes à la femme. Merci. Pareil aussi pour Nasrin Fatoumi. On va y revenir demain pour une partie 2. Merci à vous, Nasrin Nike Fatoumi. Merci à Romaric Dieskogwenou. Merci, c'était le panel de discussion de ce matin. Merci pour votre attention. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur EZA TV. On se retrouve demain pour le dernier numéro d'émission de l'année 2024. Portez-vous bien et belle suite de programme sur EZA TV. Que la semaine soit féconde à tout un chacun.